Multiplication des bulbes. J'ai mis 3 bulbes, je vais en retrouver 6 ou 7. Quoi. Un éclat de noisetier, c'est-à-dire nous avons pris au pied d'un noisetier une petite branche qui était racinée et qui avait contact avec la souche mère. Je l'ai sevrée, je l'ai coupée et je l'ai transplantée ici. Quoi. Donc à tout cet ensemble-là, vous appelez ça le talus exemplaire. C'est le talus que je souhaite voir dans toutes les écoles de France et peut-être du monde. Quoi. Parce qu'avec ce talus, vous avez la possibilité d'une explication la plus complète au niveau de la botanique et de l'écosystème. On est là, on est 3 à regarder dessus. Oui. Si vous avez votre tableau au tableau, comme ici, on peut être, disons, 10 à regarder et voir ce qui se passe. Si vous voulez donner une explication à des enfants, d'accord ? Ensuite, si vous voulez que vos enfants travaillent bien là-dedans, bon, vous allez pouvoir, vous n'allez pas leur dire, mettez-vous en rang. Quand ils arrivent tous ici, ils sont en rang. Vous comprenez ? Ils sont tous alignés. Et le maître passe derrière pour montrer et expliquer et vérifier. En plus, un talus, c'est quelque chose qui gonfle l'hiver, et pas comme ça, légèrement, parce que avec le gel, il va, disons, se modifier. Et la terre est toujours meuble. Il n'y a pas besoin de le labourer. Il va toujours être égal à lui-même. Voilà. Quelle serait l'explication? Par exemple, vous allez expliquer aux écoliers, qu'est-ce que c'est la première chose que vous voulez les dire? Bien, je vais leur montrer les reproductions comme je vous ai fait à vous. La reproduction par stolon, la reproduction par bulbe, la reproduction par éclat, la reproduction par noyau. Voilà, ici, c'est un noyau de pêche qui a été mis ici au printemps. Et par pincement, voyez-vous, j'ai donc éliminé les branches pour ne garder que les feuilles. Voilà, vous voyez. Je pince et je le conduis en montant. Et tout au long de l'année, je le garnis de gravillons au fur et à mesure comme il grandit dans son... Et si vous voulez, le pot de fleurs qui était défoncé devient maintenant un accélérateur, puisqu'il a une puissance d'accélération assez grande, puisqu'il a un potentiel de gravillon qui est déjà presque au maximum, là, qui est au maximum. Alors, si mon accélérateur est placé ici, ou si mon accélérateur est placé de l'autre côté, il ne va pas fonctionner de la même façon. On va encore travailler sur cette idée d'accélérateur qu'on n'a pas travaillé suffisamment. Oui, on va le travailler plus, quoi. Alors ici, il n'y a rien. Ici, il y a une touffe de ciboulettes. Vous connaissez les ciboulettes, sans doute, hein? Voilà, donc une reproduction par touffe, vous voyez qu'elle est plantureuse, quoi. Hein? Elle est formidable, quoi. Voilà, alors on passe de l'autre côté parce que j'en ai autant de l'autre côté. Regardez, venez voir ici, vous voyez, il est en train de se disons, régénérer. Et là, dans quelques années d'ici, il va être complètement fermé. Quoi. On voit ici, par exemple, venez voir, là, il y a eu un accident, quelqu'un qui a tapé dedans, et il est pratiquement résorbé. Quoi. Et la blessure était pourtant énorme. Quoi. Hein? C'est Voilà. une cicatrice. C'est une cicatrice. Quoi. Voilà. Voilà, ici nous avions un panais qui a monté son ombelle à 2 mètres. Quoi. Vous voyez? Donc nous avons mis là-dedans une racine. Et peu à peu, je l'ai garnie de beaucoup de gravillons parce qu'elle est complètement... C'est une racine qui est grosse comme ceci, longue comme ceci, et je l'avais mise dans cet accélérateur. Quoi. Là, j'ai mis une carotte. C'est plus commun. Quoi. Et vous voyez que la carotte a monté ses ombelles et qu'elle va produire des graines. Donc, une première année, on explique en fin de compte que la carotte grossit, se gave de nourriture pour pouvoir après monter ses ombelles et donner des graines qui à leur tour vont être, disons, ressemées. Oui. Alors ici, nous avons la reproduction des graminées, notre pain quotidien. Notre pain quotidien, c'est l'orge, c'est le blé, c'est tout ce qu'on peut avoir comme... Voilà. Ici, la reproduction par tubercule. Et ça, c'est la pomme de terre. Ici, ben, c'est
une châtaigne, mais qui n'a pas très bien marché, mais enfin bon, elle est là. Ici, c'est une noisette. Alors là, reproduction, vous voyez, par éclat, qui donne un pied mère égal au pied, un pied fille égal au pied mère, tandis qu'ici, nous ne savons pas ce que nous allons avoir. C'est l'inconnu, quoi. Et ici, nous avons encore une gramenée. Alors, vous voyez, c'est comme pour le mulch, j'ai garni complètement le talus de sédum, qui sont des plantes grasses, qui sont des plantes de l'extrême, et qui forment, disons, la couverture végétale pour éviter la transpiration et pour faire joli. Et vous voyez que je les ai toutes montées sur gravillon. J'ai mis 500 kg de gravillon sur le talus. J'ai donc commencé par mettre un paillage minéral. Bon, elle est là. Ici,